Maître, une beauté de 800 ans, est victime d'un gu d'union. Elle gémit sans retenue dans une grotte. Pour la sauver, vous vous précipitez sans hésiter à l'intérieur. Xiaoyu, nous ne pouvons pas faire ça. Sors vite, ne te laisse pas intoxiquer par le poison du maître. Tu secoues fermement la tête. Non, au pire, je t'épouserai plus tard. Le visage absolument magnifique de Liu Yuyan est rouge vif de douleur, comme du sang. Xiaoyu semble avoir grandi en un clin d'œil. Maintenant, il ose l'affronter. Elle mord doucement ses lèvres rouges et la fixe avec ses beaux yeux embrumés. Mais elle ne peut ressentir aucune irritation dans son cœur. 2 heures plus tard, la grotte a finalement retrouvé son calme. Liu Yuyan, couverte de sueur parfumée et dont l'énergie spirituelle et le teint sont légèrement dispersés, est déjà assise les jambes croisées, entièrement vêtue. Le dernier soupçon de poison doit encore être évaporé. Tu regardes ta maître avec regret. Il n'y a plus rien de l'arrogance et de la bravoure d'avant, transformant le maître en sa propre femme. Bien qu'elle se sente un peu mal à l'aise dans son cœur, elle n'a aucun regret. Ding dong, les conditions de déverrouillage du système ont été remplies. Sentant l'appel sincère de l'hôte, le système de conquête de la femme porteuse de QI est en cours d'activation. Une voix de poupée mécanique résonne soudainement dans l'esprit de Moyu, te laissant instantanément stupéfait. Il existe vraiment un système. Ding dong, note importante, veuillez impérativement, dans un délai d'1 an, conquérir à 100% une femme porteuse de QI et montrer votre talent. Sinon, vous serez automatiquement désinscrit de ce système en raison d'une incompatibilité de vos capacités. Veuillez prendre cela au sérieux. Une fois cette tâche accomplie, le système sera lié à vous à vie et restaurera complètement la constitution et le royaume brisé de l'hôte. En même temps, vous recevrez la technique de double culture la plus avancée de l'univers. La technique de double culture la plus avancée de l'univers. À quel point est-ce puissant? Ton cœur bat la chamade. 1 heure de double culture équivaut à 10 jours de cultivation pour l'hôte. L'effet sur le partenaire de double culture est réduit de moitié. Tu es complètement abasourdi. 1 heure d'exercice équivaut à 10 jours de cultivation. Si tu faisais de l'exercice 3 ou 4 heures par jour, cela équivaudrait à 30 ou 40 jours de cultivation. Merde. Il semble que la priorité absolue soit de remplir rapidement les exigences du système. Ton regard devient ferme, puis tu poses les yeux sur ta maître. Un panneau transparent que seul toi peux voir apparaît soudainement, nom, Liu Yuyan. Femme porteuse de QI. Âge, 800 ans. Royaume, 7e niveau de transformation divine. Degré de conquête par l'hôte, 10%. En voyant le physique de Shifu, Moyu n'a pas pu s'empêcher d'être surpris. En regardant le degré de conquête, ton cœur est brisé. Tu as sprinté intensément pendant 2 heures tout à l'heure. Seulement 10% de conquête. Ma performance est-elle si mauvaise? Tu ne te sens pas bien du tout maintenant. Le cœur rempli de frustration et d'inquiétude, si c'est le cas, comment sera-t-il facile de conquérir à 100%? Ce qui affecte le degré de conquête, est-ce le nombre de fois où la psychologie de Shifu? Il est convaincu que ce n'est pas le temps. Veux-tu encore tromper Shifu pour réessayer? Tu ne peux pas t'empêcher de tourner la tête pour regarder Shifu. Le cœur agité, zut. Tu as été soudainement choqué. Tu es immédiatement revenu à la raison de cet état inapproprié et tu t'es dépêché de vérifier ton corps. J'ai vu une mystérieuse masse de gaz rouge vif errant de manière autoritaire dans tes méridiens, faisant bouillir le sang. Toi, comment as-tu pu être empoisonné par le poison du dragon arrogant? Tu as jeté un coup d'œil à Shifu qui méditait les yeux fermés. Tu n'as pas pu t'empêcher de soupirer vers le ciel, sentant que le gaz toxique déchargé par Shifu avait été récupéré par toi. Ce poison de seconde main est-il si puissant? Tu sens maintenant le sang bouillonner, avec des pensées qui devraient et ne devraient pas être là. Le rouge continue de jaillir, c'est terrible. Tu t'es levé avec un sourire amer. Tu voulais t'éloigner de Shifu, mais tes yeux fixés sur Shifu ne pouvaient plus s'éloigner. Ton corps est également rapidement devenu brûlant, les caractéristiques du désir devenant de plus en plus évidentes, Shifu, élégante et froide comme une fée. À ce moment, à tes yeux, elle ressemble à une petite fée sexy qui incite à faire des erreurs, Shizun. Je suis aussi empoisonné. Tes yeux sont rouges, et tu n'as finalement pas pu t'empêcher de grincer des dents et de rugir à voix basse. Liu Yuyan, qui venait de chasser le poison restant, a ouvert précipitamment ses beaux yeux, puis s'est précipité avec un visage paniqué. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Elle t'a soutenu avec ses mains. Sa conscience spirituelle a balayé rapidement, et elle a instantanément compris la cause, et n'a pas pu s'empêcher d'être pleine de reproches. Elle a été contaminée par le gaz toxique évaporé par elle-même, elle a été négligente, elle l'a trouvée si courageuse avant. Elle avait oublié qu'elle n'était qu'une cultivatrice de la fondation, que faire? Se pourrait-il que? Faut-il recommencer? Ses joues sont devenues brûlantes, elle qui ne savait pas comment te faire face. Son humeur est devenue encore plus paniquée et nerveuse. Après avoir cultivé pendant 800 ans, c'est la première fois qu'elle est une femme aujourd'hui. Sa rationalité était presque recouverte par le poison du dragon arrogant, mais maintenant elle est sobre. Si c'était encore le cas, elle mourrait de honte. Elle se mordit les lèvres rouges.
Ses joues magnifiques étaient rouges au point de saigner. Ses yeux étaient timides et charmants en te regardant. Si les autres disciples de la secte Xianling voyaient ça, ils auraient probablement les yeux crevés. Liu Yuyan, la maîtresse de la secte Xianling, qui a atteint le royaume de la transformation divine en 800 ans, peut être qualifiée d'étonnante et d'éclatante. C'est une véritable combinaison de force et de beauté, à la fois élégante et digne, et détachée des soucis du monde. Ceux qui l'aiment secrètement sont aussi nombreux que des poissons qui traversent la rivière, et ce n'est pas une exagération. Dommage que ces gens n'aient même jamais vu le sourire de Liu Yuyan, encore moins cette sorte d'expression. Timide comme une jeune épouse. Cependant, toi qui es sur le point de devenir fou, tu ne l'as pas vu non plus. En ce moment, tu fermes les yeux pour résister au poison. Bien que tu veuilles atteindre ton objectif avec Maître le plus tôt possible, et même la faire tienne à toi pour toujours. Si Maître ne le veut pas, tu préférerais exploser plutôt que d'être impoli envers elle. Dans ton cœur, la vie de Maître est la première, sa dignité la deuxième. Et ensuite, seulement, ta propre vie. Par conséquent, même si tu es sur le point d'exploser, tu te forces toujours à contrôler le dernier brin de raison. Quant à Maître, les petites mains douces qui la soutiennent sont comme de l'huile sur le feu pour toi en ce moment. Mais tu ne peux pas la repousser directement, tu ne peux que serrer les dents et tenir bon, en murmurant frénétiquement dans ton cœur. La forme et le vide et la forme. Maître est vraiment belle. Sentant le tremblement sur le corps de son précieux disciple, Liu Yuyan serra instantanément ses dents d'argent et prit une décision dans son cœur. Une fois, c'est fait, 2 fois, ce n'est pas grave non plus. De toute façon, Xiaoyu n'est pas un étranger. Xiaoyu, n'aie pas peur, Maître va te sauver. Les yeux de Liu Yuyan brillèrent de détermination et elle chuchota doucement. 2 heures plus tard. Le vent et la pluie se sont calmés. Le poison sur ton corps a été éliminé depuis longtemps, et tu es plein d'énergie. Le sourire satisfait au coin de ta bouche ne peut pas être réprimé, même avec un aka. 2 fois. Encore une fois et le pack cadeau pour débutants sera à portée de main. Tu jettes un coup d'œil excité non loin de toi. À la silhouette magnifique qui est en train d'arranger ses vêtements, et tu ne peux pas t'empêcher de t'émerveiller intérieurement, quelle beauté. Même juste son dos est si beau et séduisant. Initialement, cette détoxification n'aurait pas dû prendre autant de temps. Le poison sur son corps avait déjà été éliminé en 1 heure. Seulement, tous deux ont tacitement convenu de ne pas interrompre, tu n'as pas dit un mot. Liu Yuyan a fait comme si elle n'avait rien remarqué, jusqu'à ce que tu sois vaincu après 2 heures, et que ce soit fini. Tu n'as pu t'empêcher d'être légèrement contrarié, les fondations endommagées affectent toujours la puissance de combat, mais en regardant le panneau transparent au-dessus de la tête du maître, son humeur s'est instantanément transformée en surprise. Nom, Liu Yuyan. Âge, 800. Niveau. 7e niveau de transformation divine. Degré de conquête par l'hôte, 20%. Constitution, corps saint martial spirituel inné. Ton cœur a commencé à battre violemment. Le regard vers le maître était rempli de ferveur et d'attente. Cette fois, cela a augmenté de 10% de plus. Si cela arrive plusieurs fois, n'atteindrons-nous pas bientôt 100%? Tu sais évidemment que cela ne devrait pas être dû au nombre de fois, mais plutôt lié au changement psychologique du maître. Après tout, c'est lui qui a pris l'initiative. Tu as de nouveau affiché rapidement ton propre panneau. Hôte, Moyu. Âge, 299. Niveau. 7e niveau de fondation de l'édifice. Point d'attribut, esprit. Constitution, corps de dieu démon du chaos, endommagé. La restauration actuelle est de 4%, la restauration à 4% est cultivable. Indication. Encore une fois, l'autre recevra un gros cadeau pour débutants, contenant des pilules pour restaurer la constitution. Allez, en voyant la dernière phrase, tu n'as pas pu t'empêcher d'être intérieurement excité. Avec un regard ardent, tu n'as pas pu t'empêcher de regarder à nouveau le maître. Liu Yuyan, dos à lui, a bien sûr remarqué son regard furtif, et n'a pas pu s'empêcher de renifler coquettement avec honte. Ce petit coquin. N'en avait-il pas assez vu tout à l'heure? Il a essayé d'ajuster son état d'esprit, faisant semblant d'être calme. Puis s'est retourné pour le regarder, disant avec indifférence, les choses d'aujourd'hui. Oublie-les après être sorti. À l'avenir, je serai toujours ton maître, tu entends? Je ne peux pas oublier. Ton regard est clair, avec une fermeté dans son calme. Ne dis-tu pas souvent que les cultivateurs doivent avoir des pensées claires, suivre leur cœur? Et que même la mer de souffrance est un chemin facile? Je me fiche du regard du monde. La région de l'Est n'est pas sans maître et disciple devenant partenaire taoïste. Attends que mon niveau atteigne le tien, et ce sera le moment où je t'épouserai. Tu ne seras qu'à moi. Liu Yuyan a été immédiatement rempli de honte et de colère. La tranquillité d'esprit acquise après 800 ans de cultivation semblait avoir été anéantie d'un seul coup. Ce petit morveux t'appelait vous avant, et maintenant il t'appelle directement par ton nom. Il ose même dire qu'il va m'épouser et que je serai sa femme. Quelle audace! Il est sans foi ni loi. Cependant, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la tendresse, surtout en pensant à son état de santé. Elle ressent une grande douceur dans son cœur. Son petit disciple, si talentueux,
n'a plus qu'un an à vivre. Dans le monde de la cultivation, où l'on peut facilement passer des dizaines ou des centaines d'années en retraite, c'est comme un clin d'œil. Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle sait très bien que ce voyage dans la zone interdite ne servira probablement qu'à se rassurer. L'origine du Grand Dao n'est pas quelque chose de si facile à trouver. C'est précisément pour cela que lorsqu'elle a entendu qu'il l'épouserait une fois qu'il aurait atteint son niveau de cultivation, elle a ressenti de la peine pour son audace. À ses yeux, Xiaoyu essaie simplement de la réconforter. Humph. Il va mourir et il pense encore à tout ça. Quel petit idiot. Elle regarde fixement le premier homme de sa vie, et un sourire doux apparaît soudainement sur son visage. D'accord. Alors j'attendrai que tu m'épouses. Tant que ton niveau est assez élevé, pourquoi ne pas devenir ta partenaire Dao? Mais d'ici là, tout sera comme avant. Liu Yuyan retient à grand-peine l'amertume dans son cœur. Soudain, elle sourit et tendit la main pour caresser doucement sa joue. Ses mouvements étaient aussi doux que la brise printanière de février. Xiaoyu, souviens-toi des mots d'aujourd'hui. N'abandonne jamais. Tu es immédiatement stupéfait. Bien que tu aies dit cela, tu ne t'attendais pas à ce que Maître accepte. Mais le fait que Maître accepte maintenant te rend vraiment fou de joie. Bien qu'il y ait des conditions préalables. Mais tant que tu retrouves ta constitution, dépasser le niveau de cultivation de Maître ne semble pas difficile. Tu t'exclames aussitôt avec enthousiasme. C'est une promesse. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Après avoir dit cela, tu saisis la main blanche et délicate de Maître. Et tu l'embrasses sauvagement plusieurs fois. Voyant qu'il n'y a pas d'autres actions excessives, Liu Yuyan réfléchit un instant. Et elle supporte de nouveau, en faisant semblant d'être calme. Elle ne supporte tout simplement pas de le voir déçu, ce ne sont pas des sentiments d'amour. Elle se trouve des excuses dans son cœur, mais en le voyant continuer à tenir sa main après l'avoir embrassé, elle finit par s'emporter, remplie de honte et de colère. Petit pervers, pourquoi tiens-tu encore ma main? Mais à peine ces mots prononcés. Liu Yin regretta immédiatement. Comment ce ton pouvait-il avoir la moindre autorité d'un maître? On aurait dit un petit couple qui se chamaillait. Il dissimula rapidement la ruse dans ses yeux, et son sourire retrouva sa noblesse et sa froideur habituelles. Son aura était sainte et inviolable. Tu jetas un coup d'œil bizarre à ton maître, et fis semblant d'être sérieux. Je ne pensais à rien. Je réfléchissais juste à une technique magique que j'ai obtenue auparavant. Elle devrait m'aider à récupérer de mes blessures. Vraiment? Es-tu sûr de ne pas tromper ton maître? Liu Yin, qui avait un visage froid et une aura sainte, perdit instantanément son sang-froid et s'envola précipitamment. Le visage excité et rouge, elle attrapa sa main l'instant d'après. Dans ses sourcils clairs et brillants, brillait une immense surprise et une grande attente. Tout son corps tremblait légèrement. Maître, comment pourrais-je vous mentir? Tu hochas la tête précipitamment, en voyant ton sourire que tu ne pouvais pas retenir. Non. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui. Fais attention à ne pas te surmener. On verra dans 2 jours. Ah, encore 2 jours? Ce n'est pas du tout nécessaire, maître. Vous ne connaissez pas ma force. Tu avais l'air anxieux, en te souvenant de certains détails. Liu Yin lâcha rapidement sa main. Tes yeux étaient anxieux. Encore une fois. Tu pourrais obtenir le pack cadeau pour débutants. Qu'est-ce qu'on attend? Il ne te reste plus qu'un an à vivre. Le seul espoir est d'utiliser le système pour cultiver à nouveau jusqu'au stade du noyau d'or, sinon tu mourras de vieillesse. Mais Liu Yin n'est pas au courant de tout cela. Elle est simplement inquiète. Elle voulait donc attendre 2 jours. Après tout, même pour un cultivateur immortel, 3 fois de suite. Ce n'est peut-être pas une bonne chose. Au moment où il hésitait, tu avais déjà tendu la main et l'avais tirée. Puis tu t'éloignas à grands pas vers l'étang. Maître, vous ne voulez pas me voir mourir de vieillesse, n'est-ce pas? Je dois restaurer mes fondations le plus tôt possible et remodeler mon noyau d'or en un an. Liu Yin fut immédiatement horrifiée. Elle n'hésita plus du tout. Oui, le temps de Xiao Y est compté. Même s'il peut vraiment restaurer ses fondations, s'il ne peut pas remodeler son noyau d'or en un an, il mourra quand même. Xiao Y, alors commençons maintenant. Toi, bouge un peu moins tout à l'heure et maintiens ton énergie. Après avoir dit cela, elle marcha rapidement vers l'étang avec ses jambes incroyablement longues, en faisant semblant d'être calme. 3 heures plus tard. Le temps était venu depuis longtemps du soir, le clair de lune brillant illuminant la terre. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de 3 jours. Prochaine étape de la mission, atteindre 100% dans un an. Conquérir une femme de stade QI de grossesse. Le pack cadeau pour débutants est prêt. Voulez-vous le récupérer? Ouvrez-le immédiatement, tout de suite. Tu cries d'excitation intérieure. J'ai hâte de voir quel trésor défiant le ciel se trouve à l'intérieur. Digne. Une pilule de réparation céleste mineure, qui peut réparer les fondations et le physique endommagé. L'effet varie selon la gravité des blessures. Et la force du physique. Une pilule de retour à l'origine à double rotation, qui peut restaurer une partie des blessures yin et de la cultivation tombée. Elle a des effets miraculeux sur les cultivateurs de bas niveau. Un talisman de vol du ciel et de changement de jour, après utilisation. Peut parfaitement cacher son aura et ne montrer que le royaume que l'on souhaite. Impossible de voir à travers sous les immortels.
Bénédiction choisie par le ciel. Compétence passive. Lorsque l'hôte subit une attaque mortelle, elle apparaîtra automatiquement, restaurant la force et cachant le royaume. Il y a aussi un bouclier d'invincibilité d'un quart d'heure. Ce pack cadeau pour débutants est vraiment attentionné. Tu utilises précipitamment une technique de fuite urinaire. Tu cours rapidement derrière un gros rocher au loin. Tu veux voir quels sont les effets de ces pilules. Liu Yuyan derrière toi ne peut s'empêcher de rouler des yeux en rougissant. Il se cache encore. Elle vient juste de voir. Quand tu prends toutes les pilules d'un coup, et que tu utilises le talisman de vol du ciel et de changement de jour, et les compétences de bénédiction choisies par le ciel, tu sens juste qu'il y a quelque chose de plus dans ton corps. Mais tu ne peux pas le détecter. Et le pouvoir médicinal de la pilule de retour à l'origine se transforme en un flux d'énergie innée pure, qui voyage rapidement dans ses méridiens. Finalement, comme une rivière terrifiante, elle se jette dans la mer du champ de Dantian. Ton royaume passe rapidement du 7e niveau de construction de fondation, jusqu'au milieu de la construction de fondation, puis à la fin. À ce moment-là, le pouvoir médicinal n'est toujours pas complètement digéré. Il tourne rapidement dans ton Dantian. Ton expression est excitée et frénétique. Tant que tu digères complètement le pouvoir médicinal, tu pourras certainement recondenser le noyau d'or. À ce moment-là, ta durée de vie augmentera d'environ 800 ans. Tu n'auras pas à t'inquiéter de mourir de vieillesse. Tu es rayonnant d'énergie et tu as une nouvelle compréhension du système. C'est vraiment génial. Tu ne peux pas t'empêcher de rugir d'excitation, les yeux humides. Les souffrances de ces 100 ans, ceux qui ne les ont pas vécues personnellement ne peuvent jamais comprendre les difficultés et le désespoir d'un génie inégalé rencontré une fois en 10 000 ans, le premier génie du territoire de l'Est, a un déchet qui ne peut pas cultiver et qui attend de mourir. Si la détermination d'Ao n'était pas assez forte, j'aurais probablement explosé et abandonné depuis longtemps, ou même mis fin à mes jours. Mais tu as persévéré en serrant les dents, avec ta propre insistance, et avec l'attention et le soutien de toute la secte. Maintenant, le rêve est enfin sur le point de se réaliser, j'imagine que l'oncle maître et les autres doivent le savoir. Ils doivent être incroyablement heureux, n'est-ce pas? En pensant à cette scène, tu ne peux t'empêcher d'avoir hâte dans ton cœur. Humph, ce petit pervers. En l'entendant dire des grossièretés, Liu Yuyan ne savait pas à quoi elle pensait. Elle ne put s'empêcher de rougir et de réprimander doucement, puis, un instant plus tard, tu retournas à ta place, radieux. Tu as serré fort Maître dans tes bras. Maître, merci. Non. Le visage de Liu Yuyan était plein de honte et d'irritation. Déjà 3 fois, et tu en veux encore? Le visage de Liu Yuyan était perplexe, puis elle devint extrêmement timide. Il semblait qu'elle avait mal compris. Maître, quoi non? Tu avais l'air complètement abasourdi. Liu Yuyan le repoussa précipitamment, faisant semblant d'être calme, et le réprimanda avec un visage sévère. Je suis ton maître, fais attention à tes manières. Après être sorti, souviens-toi de te débarrasser de ces mauvaises habitudes. Oh. Tu hocha la tête, impuissant, puis la regarda avec enthousiasme, en disant d'une voix tremblante. Maître, je peux cultiver. Quoi? Tu peux cultiver? Es-tu sûr de ne pas me mentir? Liu Yuyan, qui avait encore un visage sévère, écarquilla instantanément ses beaux yeux et son corps ne put s'empêcher de trembler légèrement. Toute sa personne était plongée dans la stupeur, mais elle réagit rapidement et attrapa brusquement ta main pour commencer à examiner. Immédiatement, ses beaux yeux s'écarquillèrent et sa petite bouche s'ouvrit sous le choc en forme de O. Les fondations avaient vraiment retrouvé leur pureté. Une immense joie apparut soudainement dans son cœur. Son magnifique visage était rempli de choc et d'extase. Cela fait 100 ans. Elle avait rêvé de cette scène d'innombrables fois. Maintenant, est-ce enfin sur le point de se réaliser? Pourquoi ai-je l'impression de rêver? Tu hochas lourdement la tête, touché dans ton cœur. Je pense qu'il y a de l'espoir de récupérer une partie de ma cultivation. Vraiment, le ciel a des yeux. Liu Yuyan ne put s'empêcher d'avoir les yeux rouges. La double cultivation est-elle la seule chose qui puisse fonctionner? Ce n'est certainement pas pratique pour elle, mais en pensant aux quelques belles disciples qui ne sont pas revenus depuis 100 ans. Elle prit une décision instantanément dans son cœur. Il est temps aussi de les faire revenir. Elle agita résolument sa main de jade. Retour à la secte. À la périphérie de l'ancienne zone interdite, un groupe de cultivateurs qui volaient sur leurs épées. Tous se regardèrent sous le choc. Tout le monde, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? La personne de tout à l'heure était bien Moyu et sa maître, Liu Yuyan. C'est exact, c'est bien Moyu. Incroyable qu'il ait terminé sa cultivation à huis clos. Ses fondations n'avaient-elles pas été détruites? Se seraient-elles rétablies? Tous se regardèrent. Ils virent tous la stupéfaction dans les yeux de l'autre. Une mer orageuse se souleva dans leur cœur. Puis, ils sortirent tous des talismans de transmission de son. Envoi urgent d'information. Quelques jours plus tard, dans le royaume du clair de lune, dans la région de l'Est. Déjà avec maître devant une montagne majestueuse où l'énergie spirituelle abonde, couvrant des milliers de lits. Des pics escarpés et acérés percent le ciel. On peut voir de temps en temps des cultivateurs maniant l'épée et volant, faisant des allers-retours, c'est un endroit animé. Cette chaîne de montagnes de 1000 lits est l'emplacement de la porte de la secte Xu en ligne. En ce moment,
Dans le hall des affaires de la secte Xuanling, 3 anciens à l'air digne étaient assis, le visage rempli de déception. 6 hommes d'âge moyen avec une aura puissante se tenaient également en bas, mais ils avaient tous la tête baissée. Ils n'osaient même pas respirer fort. L'atmosphère était sérieuse et étouffante. Un ancien avec une barbe de bouc maigre tapait sur la table avec un visage agacé, grondant, « Xiaoyu n'a plus qu'1 an. Vous êtes sorti si longtemps. Maintenant, vous me dites que vous n'avez rien trouvé. Comment ai-je pu avoir des disciples aussi inutiles que vous? Vous osez encore revenir ?» Les quelques personnes réprimandées avec véhémence baissèrent la tête avec un visage plein de remords, n'osant absolument pas réfuter un mot. Comme si c'était vraiment de leur faute. Juste au moment où l'ancien grondait avec énergie, il y eut soudain une agitation à l'extérieur de la porte. Mêlée à cela, il y avait les acclamations joyeuses de nombreux disciples. Son humeur était déjà irritée à la base. Son visage devint encore plus laid. Même le grand ancien à l'air aimable à côté de lui réprima les mots de persuasion qu'il voulait prononcer. Fronçant les sourcils, il gronda avec colère vers l'extérieur de la porte, « Ces petits bâtards, je ne sais pas pourquoi ils deviennent fous. » L'ancien à la barbe de bouc jeta un regard furieux aux disciples qui se tenaient dans le hall et gronda avec colère. « Qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez voir qui fait du tapage sans raison. Enfermez-les. » À ce moment, un cultivateur d'âge moyen se précipita, criant avec excitation. « Oncle Martial, maître, oncle Martiaux, ancien. Oncle Martial. Il semble qu'il y ait de bonnes nouvelles. » À l'extérieur du hall, vous étiez entouré d'innombrables cultivateurs, hommes et femmes, enthousiastes jusqu'à la folie. Ils étaient regroupés en 3 cercles intérieurs et 3 cercles extérieurs. Beaucoup de gens tenaient des boîtes à trésors de jade d'apparence extraordinaire. Ils se battaient pour les lui offrir. Frère Martial Mo, c'est le loose body longue vie que Frère Martial a trouvé dans la zone interdite de Tianyang. On dit qu'il peut augmenter l'affinité avec les bêtes. Dépêchez-vous et essayez. Moshidi, voici la pilule d'Ahuan de qualité supérieure, réputée pour son efficacité curative. Prends-la vite, Moshichu. Ce sang et ce ginseng millénaire ont été obtenus accidentellement en raison d'un manquement au devoir et d'une coïncidence. Mais ces choses ne me servent plus actuellement, gardez-les pour vous. Parmi ces personnes, il y a de nombreux visages familiers, mais aussi beaucoup qui ont visiblement été promus disciples principaux au cours des 100 dernières années. Ceux qui peuvent venir ici sont au minimum des disciples principaux de la secte. Ainsi que des instructions pour les portes intérieures et extérieures, des anciens. Bien qu'ils ne puissent pas tous les reconnaître. L'uniforme commun de la secte sur tout le monde lui est toujours particulièrement familier. En entendant ta phrase, tous les présents ont un regard sombre et un sentiment de tristesse envahit leur cœur. Ce premier génie du domaine de l'Est. La fierté de la secte Xuanling, est-il prêt à abandonner maintenant? La situation de Moyu. Ce n'est plus un secret dans la secte Xuanling. Tout le monde sait qu'il n'a plus beaucoup de ressources. Donc, lorsque tout le monde sort. Outre la recherche de la source insaisissable du grand Dao et des pilules immortelles curatives, l'objectif principal est de collecter ce genre de trésors célestes qui peuvent augmenter l'espérance de vie, afin de prolonger autant que possible la vie de Moyu et de saisir cette lueur d'espoir. Mais maintenant, Moshidi dit qu'il n'en a plus besoin. Il semble que ces précieux médicaments précédents ont épuisé au maximum son potentiel vital, son espérance de vie actuelle. J'ai peur qu'elle ne puisse plus être augmentée. Certaines jeunes et jolies cultivatrices ont déjà commencé à pleurer. En regardant les personnes tristes, tu n'as pas beaucoup expliqué. Avec son niveau de cultivation actuel, il vaut mieux rester discret. Au moins avant d'avoir la capacité de se protéger, il faut être prudent. Avant, il avait sous-estimé la cruauté de ces personnes, ce qui lui a valu cette calamité. Maintenant, il ne faut plus refaire les mêmes erreurs qu'il y a 100 ans. Bien. Que tout le monde se disperse. Liu Yuyan, qui se tenait à côté, ne pouvait plus supporter de regarder. Elle a immédiatement agité sa main avec majesté. Si elle restait plus longtemps, ses jolis disciples qui pleuraient allaient se presser dans les bras de Xiaoyu. C'est vraiment scandaleux. Xiaoyu. Suis-moi dans le hall. Liu Yuyan, qui a retrouvé la majesté de son maître, marchait en avant avec froideur. Tu la suivais respectueusement. Tous les anciens de la secte venaient immédiatement au hall pour une réunion. La voix froide et majestueuse de la femme résonna sur le pic principal de la secte Xuanling, dans le hall de réunion spacieux et magnifique. Liu Yuyan, avec une expression digne, était assise sur le siège principal du hall. Petite sœur. N'as-tu pas emmené Xiaoyu dans l'ancienne zone interdite? Comment es-tu revenu si vite? Assieds-toi. Lily, maigre mais d'un tempérament extrêmement impatient, demanda avec empressement. Même Zubuyu, habituellement calme, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Petite sœur. Ce voyage dans la zone interdite n'a-t-il rien rapporté? Les autres ne dirent rien. Ils fixaient simplement Liu Yuyan et Muyu avec des expressions anxieuses et nerveuses. Nous n'avons pas trouvé la source du grand Dao. Le regard de Liu Yuyan esquiva légèrement, puis elle répondit vaguement, bien sûr qu'il y a eu des gains. Mais ces gains sont trop honteux pour être mentionnés. Voyant plusieurs frères aînés qui voulaient encore poser des questions, il leva précipitamment la main pour les interrompre.
Il dit avec empressement, d'accord, en ce qui concerne l'affaire de Xiaoyu. Frères aînés, ne posez plus de questions. À partir d'aujourd'hui, Xiaoyu se retirera dans l'arrière-montagne. Pendant cette période, personne ne doit venir le déranger. De plus, envoyez un message à plusieurs anciens suprêmes, demandez-leur de revenir secrètement à la secte pour témoigner. Dites que Xiaoyu est sorti de sa retraite. Quant aux autres disciples, laissons les choses comme ça pour l'instant. Liu Yuyan réfléchit un instant. Elle ne laissa toujours pas tout le monde revenir, de peur que des personnes mal intentionnées ne remarquent quelque chose. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde se regarda, leurs expressions choquées et différentes. Ils étaient déjà très étonnés que la petite sœur Emuyu revienne soudainement à la secte. Maintenant, ils comprennent encore moins. Dès leur retour, ils se retirent. Et ils rappellent les autres anciens suprêmes. L'urgence n'est-elle pas de faire tout son possible à l'extérieur pour trouver la dernière lueur d'espoir pour Xiaoyu? En conséquence, après quelques mots, Liu Yuyan les interrompit à nouveau avec un visage froid. D'accord, le temps presse, ne perdez pas de temps ici. Xiaoyu, suis-moi à l'arrière-montagne pour la retraite. En regardant Liu Yuyan qui emmenait précipitamment Muyu vers l'arrière-montagne. Les yeux de tout le monde étaient affligés et impuissants. Cette petite sœur ne nous laissera même pas dire quelques mots à Xiaoyu. Le pic principal de l'arrière-montagne est aussi le lieu d'entraînement et de résidence de Liu Yuyan. Il y a une grande formation de rassemblement d'esprit au sommet de la montagne. Une fois activée, elle peut absorber des milliers de kilomètres à la ronde. L'énergie spirituelle et les phénomènes étranges peuvent être considérés comme un chaudron sacré pour la cultivation. Cependant, la consommation de pierres spirituelles continue à étudier la pharmacologie de la pilule de source de réincarnation. Après avoir mis en place une barrière, Liu Yuyan s'assit également tranquillement non loin de là. Ses beaux yeux regardaient Moyu d'un air absent, se perdant rapidement dans ses pensées au fil du temps. L'expression sur son visage a commencé à se calmer progressivement, se transformant finalement en un soupir complexe et clair. Si la double cultivation peut aider Moyu à restaurer ses fondations, alors je devrais l'aider à trouver un partenaire de double cultivation plus tôt. Mais mes 4 disciples, bien qu'elle soit douée, d'une beauté inégalée et ait une relation profonde avec Moyu, qui dit est trop espiègle et exubérante, et la personnalité de Feiyan est trop directe. Ces deux ne sont évidemment pas les meilleurs choix. Xiaoru est plutôt appropriée, avec une personnalité douce et vertueuse, et elle sait prendre soin des autres. Mais Ryu, en tant que sœur aînée, est également calme dans ses actions et a une âme immaculée. Pure à l'extrême, cela l'a immédiatement rendue hésitante. Il vaut mieux les laisser choisir elles-mêmes. Liu Yuyan a pris sa décision une par une, a jeté un autre regard profond, puis a sorti résolument le talisman de communication. Elle a envoyé un message à ses 2 disciples, « Votre jeune frère cadet est sorti de sa retraite. Si vous êtes prête à devenir son partenaire taoïste, retournez immédiatement à la secte. Dans un certain royaume secret, une femme d'une beauté et d'une froideur inégalée fronce les sourcils et sort le talisman de communication pour le regarder. Dans ses beaux yeux purs et clairs, une lueur de surprise jaillit soudainement, ses dents blanches comme des étoiles. Le jeune frère cadet est sorti de sa retraite. Retour à la maison. Les coins de la bouche de la femme se sont chaleureusement relevés. Sans hésitation, elle abandonne le trésor sur le point d'être saisi et disparaît instantanément, ne laissant qu'un groupe de cultivateurs abasourdis et regrettant cette perte. À des dizaines de millions de kilomètres de là, une femme vertueuse au corps gracieux et à l'apparence belle et raffinée vole également rapidement vers la secte Xianling. Ses beaux yeux sont déjà légèrement rouges. Jeune frère cadet, votre deuxième sœur aînée ne peut pas vous sauver, alors je vais vous laisser une descendance. À ce moment, toi, tu ne sais absolument pas que tu as déjà été vendu par ton maître, et vendu 2 à la fois. Cette fois, elle est plongée dans une immense joie. À ce moment, dans votre mer de Dantian, une perle dorée de la taille d'un grain de soja tourne lentement, absorbant constamment le liquide d'énergie spirituelle à l'intérieur pour se renforcer. Ce processus a duré plus de 10 jours. Finalement, la perle est devenue de la taille d'un œuf de pigeon, dégageant une puissance pure et terrifiante, profonde et mystérieuse. C'est précisément ce que de nombreux cultivateurs. L'expression de Moyu est excitée. 100 ans entiers. Tu es enfin revenu à ce royaume. Tu as l'impression de rêver et tu ne peux t'empêcher de trembler. Une envie de rire aux éclats a failli t'échapper. Période du noyau d'or, un royaume autrefois facilement accessible, mais qui est devenu hors de portée. Maintenant, c'est enfin ton nouveau point de départ. Elle jure qu'à l'avenir, elle ne se laissera plus jamais dans cette terrible situation d'attendre la mort, impuissante. Tu dois t'efforcer d'atteindre le sommet de la grande voie et de contrôler complètement ton destin. Bien que la période initiale du noyau d'or ne puisse être comparée à la période intermédiaire du noyau d'or d'avant, cela ne la dérange pas du tout. Considère ça comme un emprunt. Impossible. Le système n'autorise pas les prêts. Je n'ai pas cette autorisation. Veuillez ne pas me rendre la tâche difficile, hôte. Tu n'as pas pu t'empêcher de lever les yeux au ciel. Bien sûr, ce n'était que de belles paroles. Mais tu n'es pas du tout déçu. Tu es déjà très satisfaite de la situation actuelle.
Pour le reste, tu vas attendre de conquérir ton maître. Bien que la difficulté soit grande, tu devras l'obtenir tôt ou tard. Mais en l'état actuel des choses, il faudra probablement d'abord changer de candidat. Conquérir son maître à 100% en un an risque d'être difficile. Et où aller trouver une autre fille de la fortune? Tu as eu un mal de tête. En te voyant te réveiller, Liu Yuyan, qui fermait les yeux pour se reposer, a immédiatement ouvert ses yeux brillants et s'est levé avec impatience en demandant « Xiaoyu, comment ça va? Y a-t-il une amélioration ?» Tu as rapidement hoché la tête en souriant, une partie de la fondation a été restaurée. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne soit complètement restaurée. Quoi? Vraiment? Une partie a été restaurée? Les yeux de Liu Yuyan se sont rallumés et ont brillé. Son corps tremblait. Avant d'avoir fini sa phrase, elle s'était déjà envolée. Elle t'a attrapé fermement les bras avec ses deux mains, et sa conscience divine a jailli frénétiquement, commençant à examiner ton corps. Tu t'es détendu en souriant, la laissant examiner, le cœur chaud. Après avoir examiné pendant un long moment, Liu Yuyan n'a pu s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Les méridiens endommagés du corps ont été réparés. L'artefact divin en a effectivement réparé la majeure partie, mais le plus crucial, le champ de Cinnabar des Sept Mers, est un chaos complet. Il semble être enveloppé d'un épais brouillard noir. Même avec sa puissante conscience divine, elle ne peut pas sonder la situation là-bas. C'est aussi à ce moment qu'elle a remarqué qu'elle ne pouvait pas voir à travers ton royaume. Cela l'a non seulement choquée. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent cacher un royaume, mais être capable, avec une culture du noyau d'or, de cacher un examen rapproché d'un cultivateur de transformation divine, c'est incroyable. Mais ce qui le déconcertait le plus, c'est que juste après sa sortie de la retraite, il pouvait voir son niveau d'un seul coup d'œil. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus maintenant? Serait-ce vraiment comme le dit Xiaoyu, à cause de quelque chose qui s'est passé entre nous? Que les changements se soient produits. En repensant à certaines scènes, ses joues rougissaient légèrement. Pendant un moment, il n'a pas osé poser d'autres questions, après tout, chaque cultivateur a plus ou moins ses petits secrets, mais très vite, il fut envahi par l'excitation. Et par une joie frénétique, ses yeux ne purent s'empêcher de se remplir d'une perte de maîtrise, ses orbites rougirent. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de te serrer fort dans ses bras larges et chaleureux. Au cours de ces 100 dernières années, sais-tu à quel point toute la secte s'est inquiétée pour toi? Ton maître était vraiment sur le point de t'envoyer comme Xiaoxi. En pensant à son 4e disciple mort tragiquement, il ne continua pas. En fait, ceux qui se soucient le plus de toi, ce sont sans aucun doute lui et tes sœurs aînées, jusqu'à aujourd'hui. Jinu erre toujours à l'extérieur, juste pour te trouver cette dernière lueur d'espoir. Zones interdites dangereuses, adversité, un événement après l'autre. Il n'y a aucune hésitation, c'est une relation entre frères et sœurs, encore plus profonde que beaucoup de couples. De plus, l'ancêtre de la secte, les anciens suprêmes et les disciples de la secte se sont également fait beaucoup de soucis pour tes blessures. L'ancêtre est allé chercher des médicaments sur le continent magique, les 5 anciens suprêmes. À l'exception d'une personne qui se soigne, de 2 personnes qui gardent la secte, les 2 autres sont également toujours en déplacement. 80% des disciples au-dessus du 7e niveau du noyau d'or ne sont pas retournés à la secte depuis des décennies. L'ancêtre a dit un jour que tu étais le génie le plus exceptionnel de la secte Xuanling de toute son histoire. Après un bon moment, Liu Yuyan est revenu à ses esprits, après avoir essuyé les larmes au coin de ses yeux. Elle t'a repoussé doucement en feignant le calme, en te regardant attentivement et en te demandant, cette situation ne doit être dite à personne pour le moment. Tu comprends? Je comprends. Tu as hoché la tête sérieusement. Tu sais naturellement de quoi s'inquiète le maître, il ne laissera pas non plus les secrets d'il y a 100 ans se reproduire. Liu Yuyan a alors souri joyeusement, dissipant des années d'inquiétude, rendant son sourire extrêmement détendu. Magnifique et bouleversant, tu as failli être à nouveau abasourdi. Liu Yuyan a rapidement redressé son joli visage. A repris la dignité passée du maître, mais quand elle a retiré sa conscience divine, après avoir senti la situation à l'extérieur de la montagne. Il se sentait mal à l'aise, non pas à cause d'une colère refoulée, mais parce qu'à l'extérieur de la porte de la secte Xuanling, des centaines de personnes, à bord d'artefacts volants, atterrissaient en masse devant la porte de la secte Xuanling, puis montaient joyeusement la montagne ensemble. Mais ce groupe qui arrive maintenant, non seulement beaucoup ont des partenaires taoïstes, mais il y a aussi beaucoup de vieillards parmi eux. Si de telles personnes osent parler, ils briseraient absolument les vieux os de l'autre partie. Cependant, après la colère, il a recommencé à douter, comment ces gens regardent-ils? Ils ne semblent pas être venus pour proposer un mariage, se pourrait-il que ce soit pour autre chose? Son regard se porta sur Liu Yuyan, soudain pensif. Bientôt, ce groupe de personnes fut conduit à la montagne par les disciples de la secte Xuanling. Après les salutations, les 2 parties se sont assises en tant qu'invités et hôtes, tandis que les jeunes sont restés à l'extérieur du hall principal. Tout le monde, veuillez boire du thé. Zhu Buiyu, responsable de l'accueil, leva calmement sa tasse de thé et fit un geste vers tout le monde.
Il pouvait naturellement voir que ces personnes n'étaient pas venues pour proposer un mariage, alors il se prépara à attendre et à voir ce qui allait se passer. Ancien Zhou, doucement. L'attitude de chacun était polie, et après avoir bu quelques gorgées de thé, ils ont commencé à bavarder et à se vanter, mais ils n'ont pas parlé de l'affaire principale, mais dans leurs paroles. Ils s'enquéraient toujours de la situation de Liu Yuyan au nom de la sollicitude.